channel, ça vous c'est géant, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Et en ces périodes de fin d'année, j'ai décidé de faire un petit top des films de super-héros que j'ai le plus préféré cette année. Alors bien évidemment, j'aurais pu me contenter de faire un top où je dis mes 10 films préférés. Mais cela dit, je me dis que je vais pas faire comme les autres et juste vous présenter mes films de super-héros que j'ai le plus kiffé cette année. Je rappelle que ce classement est subjectif, n'hésitez pas à me dire le vôtre dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous pouvez toujours m'expliquer pourquoi dans le même commentaire ci-dessous de cette vidéo. Bref, commençons immédiatement. Je tiens à préciser que j'ai vu tous les films de super-héros sortis cette année. Bon, je ne compte pas Ninja Turtles 2 parce que déjà, je vois pas pourquoi les gens le considèrent comme un film de super-héros. Mais bon, hein, je parlerai uniquement des films de super-héros que vous allez découvrir là maintenant. Allons-y, c'est parti. Ah, numéro 6, Suicide Squad. J'ai vraiment besoin d'expliquer pourquoi il est à cette place? Non. Non pas que le film est un scénario complètement revu et déjà vu dans d'obscurs films de super-héros de l'année 98 machin bidule chouette, outre le fait que le film n'a absolument pas réussi à introduire des méchants, outre le fait que la moitié des personnages ne servent quasiment à rien, outre le fait qu'on devait avoir un Deadshot méchant et qu'au final on a un Deadshot tout gentil qui veut juste être un bon père pour sa fille, outre le fait que le film ne sert absolument à rien et ne fait absolument pas progresser le DC Cinematic Universe, outre le fait que tout simplement ce film est tout pourri et que les gars n'ont absolument rien compris à la façon de faire un Joker ou de faire la relation Harley Quinn-Joker, ce film est une catastrophe sur tous les points et que s'il y avait eu au moins 15 films de super-héros qui étaient sortis cette année, il aurait été à la 15e place, même si on n'en a eu que peu, il mérite cette place de 6e, mais je mériterais que ce film soit jeté dans les bas-fonds de l'enfer. Bref, Suicide Squad, une catastrophe, et je suis sûr que si je pouvais, je ne l'aurais même pas mis dans le classement, mais bon, je me dois quand même de le faire. Allez, on passe à la suite. Doctor Strange. Alors, celui-là, ça n'a pas été évident de le mettre. Alors, en effet, oui, le film est plutôt beau visuellement, les effets spéciaux sont cool, les acteurs sont tous exceptionnels dans l'ensemble, mais cela dit, le film n'est pas sans défaut. Par exemple, on nous refait une origin story en plein milieu de l'univers cinématographique Marvel, ce n'est pas du goût de tout le monde. Après avoir vu la critique de Durandal et de son ami Ivan sur la chaîne de Durandal, je me suis rendu compte qu'en effet le film avait quelques failles. Le fait que Doctor Strange passe d'un novice et après il devient quasiment un grand sorcier suprême surpuissant, ça marche pas dans le film. Le fait que Dormammu, un des plus grands méchants, les plus charismatiques et puissants de l'univers des comics Marvel, ne soit qu'en réalité un espèce de gros méchant dégueulasse dans sa dimension noire, ça aussi ça aide pas au film, avec un humour extrêmement gonflant et lourd que je n'ai pas supporté. C'est la première fois que je supporte pas l'humour dans un Marvel. Non, l'humour était vraiment chiant dans ce film. Le fait que Doctor Strange et Tony Stark sont absolument les mêmes personnages, c'est absolument chiant. Ce film a voulu faire une version de 2h30 de la scène post-générique d'Iron Man. C'est tout ce que je peux dire. Ce film, c'est une version longue de la scène post-générique d'Iron Man. Enfin bref, dans l'ensemble, Doctor Strange est plutôt sympathique et j'aimerais bien le revoir si je en avais l'occasion. Bref, il mérite sa place de 5e et je pense que là, en ce moment, là, nous allons rentrer dans le lourd. Allez, c'est parti, nous passons à la suite avec le numéro 4, s'il vous plaît. Bon, pour cette place, je vais expliquer, ne vous inquiétez pas, je vais expliquer. Quand je fais ce classement, quand je fais ce top que vous êtes en train de regarder, je dis que je fais un classement des films de super-héros que j'ai le plus aimé, ceux que j'ai le plus apprécié. Il est donc normal que vous vous dites quoi, Deadpool est un bon film, pourquoi il n'est pas genre 2e ou 3e? Ne vous inquiétez pas, je vais expliquer. Alors, Deadpool, oui. Deadpool est un excellent film, il est très très bon dans l'ensemble. Acteur génialissime, un Deadpool brisant le 4e mur, complètement barré, ça c'est cool. De la violence gratuite, comme on l'aime dans les comics, tout ça. Mais, hélas, pour moi, Deadpool, c'est pas le meilleur film. Personnellement, alors j'ai beaucoup aimé le film, hein, ne vous méprenez pas, j'ai beaucoup aimé Deadpool. Mais Deadpool n'avait pas ce petit charme qui faisait que pour moi, Deadpool mérite d'être le film de super-héros numéro 1 de l'année 2016. Il y a d'autres films de super-héros qui sont sortis dans l'année, mais pour moi, Deadpool n'est pas le meilleur, malheureusement, et n'est pas celui que j'ai le plus apprécié. Donc ça risque de vous surprendre qui pourrait être le numéro 1, bien sûr, mais pour l'instant, Deadpool est en 4e position parce qu'il n'arrive pas à égal du 3e, du 2e ou du 1er par exemple. Mais bon, dans l'ensemble, Deadpool est un excellent film Marvel, un excellent divertissement, un excellent film dans la timeline des X-Men,
avec un Deadpool brisant le quatrième mur, ça j'ai déjà dit, mais bon, c'est toujours sympa de le rappeler. Donc bref, si vous avez adoré Deadpool, ne vous inquiétez pas, moi aussi je l'ai adoré Deadpool, ne vous inquiétez surtout pas sur ce point, moi aussi je l'ai adoré, mais cela dit, il n'était pas aussi, selon moi, il n'était pas aussi appréciable que les 3 films qui vont suivre malheureusement. Donc bref, vous avez compris, Deadpool, génialissime, tout ça, passons à la suite avec le numéro 3, nous rentrons sur le podium. X-Men Apocalypse. Alors, oui, bien évidemment, je suis au courant, Deadpool est bien meilleur que X-Men Apocalypse. Je le sais. Cela dit, j'ai une énorme préférence pour X-Men Apocalypse pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que c'est X-Men, et X-Men, j'aime bien X-Men, hein, pas autant que Avengers, rassurez-vous. Le fait que dans ce film, il y ait mon actrice préférée, mais ça, vous le savez déjà. Outre le fait que ça soit l'espèce d'Infinity War avant l'heure pour les X-Men, hein, le fait qu'on ait un des méchants les plus puissants et charismatiques de l'univers Marvel qui est enfin bien traité, pas comme Dormammu bien sûr, le fait que les acteurs sont tous génialissimement géniaux, le fait que les costumes tout ça sont absolument splendides, et tout simplement le fait que les thématiques, tout ce qui est abordé dans le film, et bien sûr, c'est bien préférable à Deadpool par exemple. Je le sais, bien évidemment, que Deadpool est bien meilleur que X-Men Apocalypse, blablabla, comme je vous l'ai déjà dit, mais c'est le classement de ceux que j'ai le plus apprécié, bien évidemment. Donc, X-Men Apocalypse est excellent, ce n'est pas le meilleur film de super-héros de l'année 2016, je le sais, mais il est quand même très appréciable si vous n'êtes pas fan de X-Men ou si vous êtes un néophyte de la saga X-Men, je peux que vous le recommander de tout cœur si vous voulez voir un bon gros film X-Men des familles. Bah, si vous voulez pas, vous regardez le premier ou vous faites pas chier les gens. Bref, dans l'ensemble, X-Men Apocalypse, très bon, mérite beaucoup sa place de 3ème. Et passons à la suite avec la médaille d'argent numéro 2, s'il vous plaît. Captain America 3 Civil War. Alors, en numéro 2, vous vous dites sûrement, quoi, ce gars est devenu complètement fou, il met Civil War en numéro 2 et tout, nanana. Je suis d'accord. Captain America Civil War, pour moi, est le meilleur film de super-héros de l'année 2016. Cela dit, ce n'est pas celui que j'ai préféré. Et pour moi, c'est le meilleur des films Marvel qu'on a eu. Bon, il est côte à côte avec Avengers, mais pour moi, c'est le meilleur film que le Marvel Cinematic Universe a pu pondre. Alors, oui, les acteurs sont génialissimes, les bastons sont dantesques, les personnages sont tous cool, l'apparition de Spider-Man plutôt sympathique, même si j'aime pas l'acteur qui le fait, j'aurais préféré Andrew Garfield, voilà, je l'ai dit. Mais voilà, le film dans l'ensemble est excellemment génial. Oui, je le sais, blablabla, c'est le meilleur film, pourquoi tu le mets en 2ème? Eh bien, tout simplement parce que c'est pas celui que j'ai préféré, tout simplement. Voilà, donc, vous vous demandez quel est le numéro 1, bien sûr, mais bon, si vous avez déjà fait le décompte, vous le savez sûrement qui est le numéro 1, alors je vous l'annonce sans plus tarder, le super-héros qui mérite la médaille d'or est... Numéro 1, Batman vs Superman, Dawn of Justice. Je suis sûr que la plupart d'entre vous ne vous y attendez absolument pas. Oui, en ayant vu ma critique sur ma chaîne principale, vous vous êtes sûrement dit quoi Angel il a trouvé nul Batman contre Superman. Je l'ai revu récemment et Batman contre Superman est de loin le film que j'affectionne le plus. Pourquoi? Parce que le film est extrêmement adulte, c'est pas un film fun, et ça c'est justement le meilleur point du film je trouve. Dans ce film, on remet en cause les pouvoirs de Superman. Dans ce film, on se dit que Superman, c'est quand même un gars qui peut détruire la planète s'il veut, et que forcément, il y a des gens qui ont forcément peur de lui. Le fait que dans ce film, on ait un Batman, la meilleure représentation de Batman qu'on ait eu au cinéma, Ben Affleck, c'est le meilleur Batman, je trouve. Bon, certes, le film est un gros teaser de 3 heures pour Justice League, parce qu'il faut rattraper le retard, tout ça, mais... Excusez-moi. Je pardonne absolument sous tous les atomes ce point pour le film que ça a donné. Ce film est absolument excellent. Les acteurs sont tous excellents. Même Jesse Eisenberg en Lex Luthor, il est excellent. Bref, Batman contre Superman est pour moi le film que j'ai le plus aimé en 2016 de film de super-héros. Et malgré l'excellent Civil War, le très bon Deadpool, l'excellent X-Men Apocalypse, le sympathique Doctor Strange et l'extrêmement pourri Suicide Squad, je dois dire que Batman contre Superman est bon. Il est bon. C'est un bon film, Batman contre Superman, d'accord? À ma critique, mon avis a énormément changé. C'était une époque où j'avais vu le film qu'une fois. Donc forcément, j'étais dans l'erreur. Bref, Batman contre Superman est un bon film que j'ai beaucoup aimé. Dans l'ensemble, malgré ses défauts, mais qui a d'énormes qualités.
Bref, voilà. C'était mon avis, c'était mon top 6 de mes films de super-héros préférés. Vous avez qu'à lâcher le vôtre dans les commentaires. On se dit bonne journée à tous les gars, c'était Angel, passez de bonnes fêtes de fin d'année et vive les balles géantes. Allez, salut tout le monde.